Bonsoir mesdames et messieurs, nous allons commencer cette séance. Je vous remercie de prendre place. Et je vais commencer par l'appel des présents. Donc, Mouna Vipré, présente. Bruno Saunier, présent. Florence Fréry, présent. Manuel Martinez. Il arrive. Il est là, il est à l'entrée de la salle. Daniel Mossman, présent. Afid Bendada, présent. Patrick Petitjean, il arrive. Nathalie Sayac, elle est là. Muriel Casalaspro, Fabienne Van Stenkist, Catherine Pilon, Daniel Chaise, il était là tout de suite, où est-il? Il est là. Il n'est pas là, je ne le vois pas. Voilà. Anne-Marie Gaz, Alexandre Tuaillon. Donc Emmanuel Cuffini n'est pas là et donne mandat à Catherine Pilon. Voici Daniel Chaise qui arrive. Merci. Serge Aziza, Alain Montigle, Alain Calès, Claude Reznik, Pierre Desgranges, Véronique Bourdet, Gilles Robel, Lionel Vaca, Stéphane Bernard, Denise Nzakou, Claire Compin, Anne-Claire Leprêtre, elle est là, Nabil Rabi, présent, Agnès Salvadori, Hélène Zeidenberg, Jamila Saoum, je ne la vois pas, pas encore. Elle est là-bas. Ah, ce serait génial si vous disiez présent au lieu de... Parce que je vous cherche sinon. Merci. Jocelyne Rickers, François Miranda, Stéphanie Perrier, présente. Bassirou Bari, Aliva Menouch, Christine Pasquale, Stéphane Gaillard, Sophie Guazzelli. Elle a donné pouvoir à Nathalie Sayac. Noira Mekiri, elle n'est pas encore là. Jean-Pierre Brard, Jean-Jacques Serret, Daniel Créache-Cadec,
Stéphane Beltran, Muriel Ben Saïd, Dominique Attia, Bruno Rebel, Frédéric Molossi, Juliette Prados, Cher Mamadou, Gaylord Le Checker et Geneviève de Keraothem a donné pouvoir à Frédéric Molossi. Entre-temps sont arrivés Patrick Petitjean et Catherine Pilon. Donc d'autres retardataires se feront peut-être connaître. Daniel Chaise, je l'ai noté. Il n'y a plus que 2 personnes qui ne sont pas là, mais que j'ai vues dans la maison, donc il ne devrait pas tarder. Le quorum étant fixé à 27 conseillers municipaux présents en séance, nous avons le quorum. Nous allons désigner 3 secrétaires de séance dans l'ordre alphabétique, en continuant le tour de rôle, 2 pour la majorité, 1 pour les minorités. Pour la majorité, François Miranda et Daniel Mosman. Pour la minorité, Juliette Prados. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il en est ainsi décidé. Je vous propose donc d'adopter notre ordre du jour. Vous avez trouvé sur table un certain nombre de documents. Pour l'essentiel, il ne s'agit pas de documents qui remplacent des documents préexistants, mais plutôt des documents complémentaires qui vont vous permettre d'apprécier de façon plus précise le travail que nous aurons à réaliser ce soir. La première question concerne l'autorisation. Excusez-moi, Madame Attia. Mesdames, Messieurs, Madame la maire, mes chers collègues, juste une petite remarque avant le début de ce conseil. Je n'aurai pas de commentaire à propos de la commission technique de préparation, la première du genre. Nous laisserons le temps au temps du rodage pour apprécier si elle remplace pertinemment les commissions thématiques. Néanmoins, si cette réunion est destinée à préparer le Conseil, il serait plus sérieux que les éléments soient complets et moins approximatifs. Par exemple, la délibération 17, où M. Kiffini ne savait pas le montant, il l'estimait à la louche entre 100 et 300 000 euros. Un détail. Il aurait été aussi convenable, Madame la maire, de nous prévenir que la conférence des présidents était supprimée. Pas de consultation, une décision abrupte. De plus, cette conférence des présidents a été adoptée lors du nouveau règlement intérieur. Puis-je connaître les raisons d'un tel dédain, puisqu'il n'y a pas eu d'information? En tout cas, s'il n'y a pas eu dédain, c'est la perception que nous en avons. Et je rajouterai sur les comptes rendus des conseils municipaux, depuis 1 an que nous les réclamons, nous n'en avons toujours pas l'ombre d'un seul. Donc nous souhaiterions savoir si c'est prévu ou pas, ou si on a abandonné l'idée de faire des comptes rendus pour les conseils municipaux. Dans ce cas-là, je ne vois pas l'utilité à chaque fois de nommer des secrétaires. En tout cas, pour la conférence des présidents, il n'y en a pas eu pour la préparation de ce conseil, et c'est dommage parce que sans doute il y aurait eu des questions qui seraient portées à votre connaissance. Et ensuite, personne ne nous a averti que, même si c'était qu'une fois, elle était supprimée. Voilà. Monsieur Mamadou. Madame la maire, bonsoir. Mes chers collègues, bonsoir. Excusez-moi, l'article 12 de notre règlement intérieur prévoit la tenue d'une conférence des présidents, convoquée à votre initiative, Madame la sénatrice maire. Et cela afin que les groupes puissent préparer la séance du Conseil et formuler des remarques sur l'ordre du jour. Force est de constater que la conférence des présidents n'a pas été convoquée. Le règlement intérieur a été adopté par votre majorité lors de notre dernière séance, et cela malgré nos demandes répétées de dialogue et de concertation avec les élus siégeant dans notre Assemblée. Nous avons proposé la mise en place d'une commission spéciale, ce que vous avez rejeté. Vous nous avez demandé de faire part de nos propositions d'amendement. Nous étions prêts à le faire, à l'occasion de cette conférence des présidents. Vous n'avez pas jugé utile de nous rencontrer. Enfin, et j'en viens à la proposition que nous voulions vous soumettre pour en faire un point de consensus porté par tous. Notre groupe propose de céder la question d'actualité que devait poser notre collègue Gaylord Le Checker sur le tram, en contrepartie d'une suspension de séance que nous sollicitons en ce début de conseil.
pour permettre à un représentant des 25 salariés de l'entreprise PlusNet de témoigner dans cette enceinte et devant les Montreuillois présents ce soir dans la salle et derrière leur écran. Nous vous demandons donc d'accorder cette suspension de séance en faveur des salariés de PlusNet. Merci. Merci. Si la réunion de la conférence des présidents ne s'est pas tenue, c'est une erreur et je pense qu'elle se tiendra à l'avenir. Cela dit, il est de l'intérêt des Montreuillois de savoir que cette réunion s'est tenue avec régularité depuis 1 an, qu'il est extraordinaire qu'elle ait réuni les 3 présidents de groupe des minorités et le président de groupe de la majorité. Je crois que ça n'est jamais arrivé en 1 an. Que cette réunion a duré en moyenne un quart d'heure à 20 minutes, qu'elle balayait quelques-unes des questions qui étaient inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal, faisant ainsi redondance avec les commissions. Je ne me souviens que d'un cas particulier où on a examiné effectivement une question de fonctionnement de l'Assemblée qui me semblait correspondre à son objet même. Quant à l'idée que vous auriez pu, monsieur le conseiller municipal, profiter de la conférence des présidents pour déposer en séance des propositions d'amendement au règlement intérieur du Conseil, vous me permettrez de considérer que c'est une sorte de plaisanterie. Et donc, je suis tout à fait d'accord pour convoquer la conférence des présidents. L'idée, c'est que ça se tienne effectivement quand il y a des problèmes, que ça aille vite, qu'on aborde les sujets qui sont à l'ordre du jour et qui relèvent des présidents de groupe. Je me dois quand même puisque vous me donnez des leçons de démocratie et de concertation, de vous rappeler que depuis 1 an, les minorités doivent monopoliser à peu près 3/4 du temps de parole de l'Assemblée, ce qui est normal. Vous êtes dans l'opposition et vous avez des remarques, des contestations et des propositions alternatives à formuler. C'est votre rôle, mais je ne crois pas vous avoir si souvent empêché de parler que ça justifie de mettre en cause notre souci démocratique. Quant à la proposition que vous avez formulée, Monsieur Mamadou, d'une suspension de séance, vous savez que je suis extrêmement prudente pour tout ce qui relève du hachage des séances par des juxtapositions de thèmes qui n'ont parfois pas grand-chose à voir avec Montreuil. Il se trouve que pour ce qui concerne PlusNet, cette lutte est partagée, je crois, par l'ensemble des membres du conseil municipal. Et donc, je ne vois que des avantages à mettre au vote votre proposition pour qu'on puisse modifier l'ordre du jour si l'Assemblée devait en décider ainsi. Avant de le faire, je vais donner la parole à Monsieur Molossi, qui l'a demandé. Je vous remercie, Madame la sénatrice Maire. Non, simplement, sans esprit aucun de polémique. D'abord, je tiens à redire ici que nous sommes en tout cas une minorité, non pas une opposition, ce qui n'empêche pas au demeurant la minorité d'exprimer des points de vue différents et parfois de formuler des propositions différentes de celles de la majorité. Concernant la conférence des présidents, il se trouve qu'après le long débat que nous avons eu ici même en séance du conseil municipal sur l'adoption du nouveau règlement intérieur, vous nous aviez fait part d'une proposition qui était effectivement la suivante, à savoir que vous nous aviez demandé de déposer et que nous en discuterions à l'occasion de la prochaine conférence des présidents l'ensemble des amendements que la minorité avait souhaité mettre en débat lors de la dernière séance du conseil municipal. Donc, pas de procès d'intention. Un regret, c'est que cette conférence des présidents ne se soit pas tenue. Un regret, c'est que nous n'en ayons pas été informés. Et une demande, c'est qu'elle se réunisse le plus rapidement possible afin que, conformément à la proposition que vous nous aviez faite, nous puissions, à cette occasion, revenir sur un certain nombre d'éléments et de propositions relatives au règlement intérieur, tels que vous nous l'avez vous-même suggéré. Voilà en tout cas ce que je souhaitais rajouter et je finirai simplement pour dire que je m'associe naturellement à la demande de mon collègue cher Mamadou sur la demande de suspension de séance pour les salariés de PlusNet. Alors, si on pouvait ne pas avoir 53 interventions pour soutenir cette proposition, ce serait formidable. Je ne crois pas, Monsieur Molossi, avoir suggéré qu'une réunion de la conférence des présidents permette d'examiner sans préavis des amendements qui auraient été déposés en séance. Ce n'est pas ma façon de travailler. Je crois vous avoir proposé de proposer par écrit des amendements que nous aurions l'occasion de discuter ensemble en réunion des présidents. En tout cas, je n'ai pas l'intention de découvrir en réunion des amendements pour lesquels nous serions sommés de dire oui ou non. Je vous propose donc de mettre aux voix la modification de l'ordre du jour telle qu'elle est proposée, donc suspendre la séance à la fin du Conseil au moment des
questions orales, pour permettre donc aux salariés de PlusNet d'exposer. Ça peut être au début, mais n'en profitez pas pour faire durer la séance des questions orales au-delà du raisonnable, à une heure tardive. Je vous propose même de céder une des questions orales pour en ce qui nous concerne. Elles sont passionnantes, Monsieur Molossi. Je serais désolée que l'Assemblée n'en prenne pas connaissance. Je vous assure que non. Donc, je mets aux voix la proposition de modification de l'ordre du jour pour permettre, par une courte suspension de séance de quelques minutes, aux salariés de PlusNet de rappeler aux Montreuillois les termes de leur lutte et pour permettre au Conseil municipal d'entendre donc l'état de leur situation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il en est décidé à l'unanimité. Je suspends donc de ce pas la séance et donne la parole à un représentant de PlusNet, qui sera bonsoir, c'est Aruna Traoré. Alors, tout d'abord, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus, Montreuillois et Montreuilloises, bonsoir. Et merci de me permettre de m'exprimer au nom de mes camarades sans papier et salariés de l'entreprise PlusNet située au 4 rue Girard, en grève depuis le 21 octobre 2008. Nous revendiquons aujourd'hui que notre employeur, M. Jean-Claude Suède, accepte de remplir les formulaires et acquitte la redevance afin de bénéficier d'un titre de séjour conformément à l'article 40 du circulaire orthophée de novembre 2007. Je m'appelle Aruna Traoré, malien, j'ai 32 ans, je suis en France depuis 2003 et salarié de PlusNet depuis 2004. Et certains de mes camarades, 24 camarades en grève depuis 2001. La société PlusNet est thématiquement une société de nettoyage dont plus de 90% au service du Bouygues, du groupe Bouygues Bâtiment. Cependant, durant toutes ces années, embauchés sur des contrats à mi-temps, 86 heures, nous travaillons en moyenne 175 heures par mois sur des chantiers de rénovation des sites prestigieux, la salle Pléiel, le Lido, et souvent des bâtiments publics, l'hôpital Val-de-Grâce, la Poste, le Croix-Rouge. Nos fonctions allaient bien au-delà du nettoyage et étaient des travaux de démolition et de rénovation impliquant des tâches dangereuses privées de tout équipement de protection malgré l'exposition à des matériaux cancérigènes. Jamais, durant des années, les visites médicales obligatoires ont été réalisées et nous nous sentions désarmés en cas de l'accident de travail dans les nombreux chantiers où nous étions affectés. Ainsi, et nous étions, et beaucoup de salariés sans papier de PlusNet sont encore aujourd'hui plus de 50 continuent à travailler pour la société exploitée par notre fragilité, car sans titre de séjour, sur des combats qui ne respectent pas le code du travail. Aujourd'hui, notre situation auprès 5 mois de mouvement est dramatique. Et pour vivre dans la dignité, nous faisons appel à la solidarité des Montreuillois et Montreuilloises qui sont toujours présents à nos côtés et espèrent continueront jusqu'à ce que l'État français nous permette d'obtenir un titre de séjour. Nous sommes déterminés à poursuivre le mouvement pour montrer l'exemple et que de ces cas comme le nôtre soient condamnés par la justice
et disparaissent. Je vous remercie tout le monde d'avoir nous accueillir. Et c'était la proposition à vous présenter, notre blessure du cœur. Je vous demande de le soigner à vous. Merci tout le monde. Merci monsieur. Je vais passer brièvement la parole à Claude Reznik, peut-être pour confirmer le soutien du conseil municipal à la lutte des salariés. Je voudrais remercier les travailleurs de PlusNet d'être venus ce soir présenter leur lutte ici devant le conseil municipal. Depuis le début de leur mouvement, la municipalité est solidaire de leur lutte, les accompagne, répond à leurs demandes pour les accompagner dans les difficiles conditions de lutte qu'ils mènent. Vous savez qu'ils occupent leur lieu de travail dans des conditions, un lieu assez exigu, des conditions assez désagréables. Et la municipalité continuera à être solidaire de leur lutte et à répondre à leurs demandes, à les appuyer jusqu'à la victoire, l'obtention des papiers, jusqu'à ce que le directeur, le patron de PlusNet accepte de payer cette redevance ANAM qu'il réclame depuis le début. Merci, Monsieur Molossi. Oui, très brièvement, mais après la prise de parole d'Arona Traoré qui vient nous exposer la situation des grévistes sans papier de l'entreprise PlusNet, une situation, notre collègue Claude Reznik vient de le rappeler, qui, je n'en doute pas, nous préoccupe tous ici dans cette assemblée composée d'hommes et de femmes de gauche. Les Montreuilloises et les Montreuilloises ont, comme à d'habitude, face à de tels conflits, fait preuve d'une extrême solidarité envers ces travailleurs. Mais ils sont, comme beaucoup de Français, les premières victimes de la crise que nous traversons, et les dons, il faut bien le dire, s'épuisent. Et puisque l'on évoquait le soutien que pourrait, et qu'a déjà apporté, mais que pourrait traduire dans les faits l'actuelle majorité municipale, nous constatons aujourd'hui qu'après 6 mois de lutte, les grévistes de cette entreprise se trouvent dans une situation financière très inquiétante. C'est la raison pour laquelle nous souhaitions formuler un certain nombre de propositions concrètes, à commencer par vous demander d'examiner la possibilité d'un vote d'une subvention qui pourrait permettre de prendre en charge notamment le quotidien de ces salariés en lutte, et en particulier les questions relatives à ne serait-ce qu'à leur repas. Voilà, et nous souhaiterions que cette hypothèse soit évoquée et prise en considération. Et nous souhaiterions également, parce que voilà, c'est une tradition dans cette ville, qu'une urne puisse être mise à disposition de la population montreuilloise dans le hall d'accueil de l'hôtel de ville, afin que les Montreuillois puissent poursuivre et amplifier le mouvement de solidarité qui est le leur depuis le début de ce conflit. Voilà les quelques propositions que je souhaitais formuler ce soir. Merci. Je ne donnerai la parole à personne d'autre sur ce sujet. Je voudrais dire ici que je n'approuve pas les gesticulations politiques, quelles qu'elles soient. J'ai accepté de très bonne foi de donner la parole à un salarié de l'entreprise PlusNet. Cette lutte dure depuis des mois. Si vous aviez voulu, Monsieur Molossi, faire en sorte qu'une subvention soit votée au conseil municipal, vous auriez fait en sorte de proposer en temps et en heure aux commissions concernées, aux subventions, aux services concernés, aux élus concernés, qu'une délibération soit présentée ce soir. Moi, je ne me laisserai pas manipuler, quel qu'en soit le motif. La municipalité va examiner effectivement les conditions d'une implication durable aux côtés des salariés de PlusNet. Je pense que ceux qui parlent le plus ne sont pas ceux qui font le plus. C'est connu depuis longtemps. Laissez-moi vous dire que l'urne, qui avait été au nom de la tradition montreuilloise, installée dans le hall de la mairie, est restée désespérément vide pendant des mois. Ça n'a pas empêché des élus de la majorité municipale, et j'en suis sûre des élus des minorités,
décidé d'envoyer leurs contributions aux salariés de Grialet. Ça ne les a pas empêchés de participer aux différentes opérations de solidarité. Donc, d'accord pour rendre compte de la lutte des salariés de Plusnet dans le journal municipal, d'accord pour appeler à la solidarité concrète et pas seulement aux bonnes paroles du conseil municipal, mais par pitié, ne nous infligez pas un détournement du conseil municipal. Nous sommes assez grands, effectivement, pour utiliser les canaux normaux de la vie démocratique pour manifester ce soutien. L'ordre du jour... Madame la sénatrice Merle, non, permettez-moi, si, je vous j'insiste. Monsieur Molossi, je trouve ça scandaleux. Madame je suis révoltée qu'après avoir demandé 5 minutes de suspension de temps de parole, vous utilisiez le conseil municipal Madame la sénatrice Merle, je n'ai jamais insisté, mais j'insiste, nous puisque commençons l'ordre du jour. Madame la sénatrice Merle, pardonnez-moi d'insister, sans polémique, mais vous avez choisi le ton de la polémique et je souhaite repréciser un certain nombre de choses et j'insiste pour le faire. Vous n'allez pas me repréciser un certain nombre de choses. Vous allez, si vous souhaitez qu'une subvention soit votée par le conseil municipal, déposer cette demande de façon normale. On ne vote pas comme ça en l'air au conseil municipal de Montreuil. Madame la sénatrice Merle, je n'ai pas demandé à ce que la décision soit prise en séance ce soir. J'ai fait cette proposition. Je l'aurais faite si la conférence des présidents avait eu lieu, et je le dis, Madame la sénatrice Merle, Madame la sénatrice Merle, pardonnez-moi, mais je n'ai pas pour l'habitude de m'emporter, mais je vous le dis très tranquillement, je ne fais pas partie de ceux qui parlent le plus et qui agissent le moins, et je n'ai en l'occurrence, sur ce conflit comme sur un certain nombre d'autres, aucune leçon à recevoir de quiconque. Mais pas à donner non plus. Bien, et je ne vous en ai pas donné. Les propos que j'ai tenus étaient des propos tout à fait courtois et qui seront des propositions. Que vous ne les reteniez pas toutes, c'est votre droit le plus légitime. J'ai formulé des propositions, je n'ai donné d'ordre à quiconque, et je rappelle en dernier lieu que cette instance est vraisemblablement la principale instance de la vie démocratique et politique de cette ville, et à ce titre, j'ai parfaitement la légitimité de faire ces propositions qui n'étaient en aucun cas des leçons ni une manipulation politicienne. Ça n'a jamais été dans ma tradition ni dans celle de mes camarades. Monsieur Molossi, s'il vous plaît, madame, il n'y a pas de s'il vous plaît, monsieur Beltran. Parce que ça devient excédent qu'à chaque fois qu'on fasse des propositions, ça devient excédent qu'à chaque fois qu'on fasse des propositions, on se fasse traiter de politiciens et de manipulateurs. C'est scandaleux, madame Voynet. Un jour, il faudra qu'on arrive à concerter avec tout et on n'y arrive pas. Vous avez demandé 5 minutes de suspension de la séance pour donner la parole à un salarié de Plusnet. Et vous utilisez cette demande qui a été votée à l'unanimité pour engager un débat qui n'a pas été préparé ensemble pour qu'on puisse décider. On vous demande. Mais enfin. Est-ce qu'on peut le travailler ensemble? Je reçois 4 ou 5 lettres par semaine de la minorité. J'en ai pas reçu sur ce sujet.